Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 6 news. Dying Light 2, Techland nous tease et nous donne rendez-vous. E3 2021, Jeff Grubb avance une date pour la conférence Xbox. 30 ans de Sonic, Sega dévoilera de nouveaux projets ce jeudi. Unreal Engine 5, nouvelle démonstration du moteur d'Epic à venir. Steam pourrait avoir une console portable dans les tuyaux. Et enfin, Horizon Forbidden West, 14 minutes de gameplay sur PS5 à découvrir cette semaine lors d'un State of Play spécial. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Depuis la mi-mars, la communication de Techland autour de Dying Light 2 s'est grandement accélérée. Interviews, présentations, informations sur les factions, lecture des commentaires des joueurs, tout porte à croire que l'annonce de la date de sortie est toute proche. Nouvel élément aujourd'hui, et non des moindres, puisque Techland nous donne rendez-vous ce jeudi à 21h pour une nouvelle présentation. Le studio ne mentionne pas clairement Dying Light 2, mais il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il s'agisse du titre. Dans un court teaser, les développeurs laissent apparaître le message « Are you dying to know more ?», ce qui est un jeu de mots entre le titre et l'expression anglaise, envoyant à l'impatience. Pour accompagner le tout, Techland a envoyé un communiqué de presse dans lequel on peut lire « Message de détresse, une ville en état de siège. Survivant, te souviens-tu d'Aran ? Qui pourrait oublier? Mais la ville est notre refuge maintenant, et elle a besoin de notre aide. Tu as encore beaucoup à apprendre et si peu de temps pour le faire. Mais ces indices ne peuvent tomber entre de mauvaises mains. Trouve un lieu sûr et écoute ce message. Tu es le dernier espoir de notre survie, mais surtout, meurs-tu d'impatience à l'idée d'en savoir plus? Toujours sur jeuxvideo.com, ce matin, un insider Xbox indiquait qu'il pensait que Microsoft se prépare à annoncer au moins 5 AAA cet été lors de l'E3. Désormais, le célèbre Jeff Grubb avance une date pour la conférence de Microsoft. Dans son émission Twitch intitulée Game Mess Show, Jeff Grubb a déclaré que selon lui, la conférence Xbox de l'E3 2021 se déroulerait le 13 juin prochain. Une date qui ne bousculerait pas les habitudes du salon, puisqu'il s'agit du dimanche, jour de la semaine où Microsoft a ses marques lors du salon californien. Bien évidemment, rien n'est officiel tant que Microsoft n'a pas communiqué sur l'événement. Pour rappel, l'insider Claude Brier déclarait ce matin que les 5 annonces auxquelles il s'attendait comprennent les titres de Bethesda et que la priorité du géant américain serait de présenter du gameplay pour les titres annoncés au préalable, tels que Fable, Forza Motorsport ou encore Avowed. Toujours sur jeuxvideo.com. Nous sommes en 2021, ce qui fait que Sonic célébrera ses 30 ans cette année. Sega a précédemment annoncé que des célébrations et des annonces étaient prévues, mais jusqu'à aujourd'hui, on naviguait à l'aveugle. Les choses se précisent grandement aujourd'hui, puisque Sega annonce la tenue d'un Sonic Central dans le cadre des 30 ans du Hérisson Bleu. Il s'agit d'une vidéo qui sera diffusée ce jeudi 27 mai à 18h sur Twitch et YouTube. On nous promet des invités, des annonces sur les projets à venir, des partenariats et des choses permettant d'emmener plus loin la célébration du personnage. Aucun élément n'a été dévoilé pour le moment, mais on pourrait peut-être y apercevoir la Sonic Collection listée chez SoGamely ou encore le remaster de Sonic Color, dont l'existence a été évoquée par VG247 en avril dernier. Quelqu'un a parlé de news? Rejoignez-nous le 27 mai à 18h pour un premier aperçu des projets, des partenariats et des événements pour les 30 ans de Sonic. La rumeur de la Sonic Collection, évoquée par l'insider Zippo il y a quelques mois, annonçait des remasters de Sonic the Hedgehog et de Sonic the Hedgehog 2, mais également le retour de titres qui n'ont jamais été réédités jusqu'à maintenant. Rendez-vous ce jeudi pour savoir exactement de quoi il en retourne. On se retrouve sur Actu Gaming. L'Unreal Engine 5 est la nouvelle version du moteur d'Epic, qui avait été présentée en mai 2020 avec une démo assez impressionnante. Actuellement, toujours en phase de test, la société américaine nous donne rendez-vous aujourd'hui dans l'après-midi afin de voir une nouvelle démonstration du moteur. Présentation technique ou démonstration avec des jeux? À l'heure actuelle, la seule certitude que nous ayons est que la démonstration sera retransmise sur la chaîne YouTube d'Epic aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas s'il s'agira d'une nouvelle présentation technique ou si des jeux en particulier seront mis en avant. Fortnite sera notamment l'un des jeux qui bénéficiera d'un passage de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5, dans un avenir plus ou moins proche. Rendez-vous donc aujourd'hui avec Chains Eve et Galen Davis pour la présentation des nouveaux outils de développement de jeux et des flux de travail qui seront disponibles sur cette nouvelle monture. De nouveau sur jeuxvideo.com, faut-il encore présenter Steam? La plateforme PC la plus populaire développée par Valve. Spécialiste du dématérialisé, Steam a régulièrement fait des incursions sur le marché physique, avec le Steam Link ou le Steam Controller, pour un succès mitigé. Mais la firme de Gabe Newell ne semble pas baisser les bras. Selon SteamDB, dont les propos sont relayés par nos confrères de Frandroid, Steam pourrait être en train de préparer une console portable.
Dans les données de la nouvelle mise à jour bêta, SteamDB a en effet relevé la présence de Steam PAL, codename Neptune, ce qui serait possiblement le nom de cette console portable. L'idée qu'il s'agit d'une machine vient des éléments qui accompagnent ce nom, puisqu'on trouve des mentions d'un accès rapide au menu, des paramètres système qui renvoient au Bluetooth, au Wi-Fi et au mode avion, un power menu et des paramètres liés au mapping des touches. Interrogé lors d'une session de questions-réponses hier sur la possibilité de voir les jeux Valve revenir sur console, Gabe Newell a déclaré « Nous aurons une bien meilleure idée que cela d'ici la fin de l'année ». Une liste de jeux est également évoquée, sans plus de précision, mais une telle machine pourrait permettre à Steam de se détacher à nouveau dans un environnement PC de plus en plus concurrentiel. Faisons cependant preuve de prudence, car Steam et Valve sont connus pour mettre en chantier énormément de projets dont on retrouve les traces mais qui n'ont jamais vu le jour. Et enfin, on se retrouve sur Gamergen. Sony Interactive Entertainment ne va pas attendre la période de l'E3 2021 pour ressortir l'un de ses projets les plus attendus. Horizon Forbidden West nous présentera son gameplay dès jeudi. Décidément, jeudi va être une grosse journée pour le jeu vidéo. Sony Interactive Entertainment ne sera pas officiellement présent à l'E3 2021, mais certains imaginent qu'il fera des annonces en parallèle lors d'une conférence ou d'un State of Play. En parlant de State of Play, le constructeur s'apprête à en tenir un nouveau, quelques semaines après le coup de projecteur mis sur Ratchet & Clank Rift Apart. Il s'agira encore une fois d'un épisode spécial dédié à une grosse exclusivité de 2021, Horizon Forbidden West. Nous n'avons pour le moment vu que de lui un trailer et quelques images. Nous allons cette fois pouvoir apprécier une présentation de 20 minutes, avec pas moins de 14 minutes de gameplay, en compagnie de l'héroïne Aloy, capturée sur PS5. Le State of Play est prévu pour ce jeudi 27 mai à 23h heure française, avec un compte à rebours unique, qui débutera dès 18h. Sony Interactive Entertainment en profitera-t-il pour lâcher la date de sortie de ce projet attendu pour cette année sur PS4 et PS5 ? Réponse jeudi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.